76 399. Faites partie de ceux qui ôtent la tristesse des cœurs et non pas de ceux qui l'y apportent. Faites partie de ceux qui effacent les soucis des cœurs et non pas de ceux qui en ajoutent et se déchargent de leur propre fardeau sur les autres. Faites partie de ceux qui disent « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours ». Sourate 1 Al-Fatiha, verset 5. Et aussi « Fais-moi mourir musulman dans la soumission et place-moi parmi les vertueux ». Sourate 12 Yusuf, verset 101. Et aussi « Pardonne-nous et efface nos péchés ». Sourate 3 Al-Imran, verset 193. Et aussi « Seigneur, nous nous sommes fait du tort, et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous sommes au nombre des perdants. » Sourate 7 Al-A'raf, verset 23. Aboul Hassan Al-Karakani. 400. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit « L'homme fort n'est pas celui qui terrasse les autres. » Les compagnons demandèrent « Qui donc peut être considéré comme l'homme fort, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Hadith rapporté par Abu Huraira, cité par Al-Bukhari et Muslim. 401. La ruse suivante de Dhul Nun l'Égyptien a été racontée par Youssouf, fils d'El-Hussein. J'avais entendu affirmer, dit celui-ci, que Dhul Nun l'Égyptien connaissait le nom d'Allah le plus grand. Alors, je m'en allai en Égypte et me mis à le servir durant une année. Au bout de cette période, je lui déclarai « Ô Cheikh, cela fait une année que je te sers gratuitement, j'ai donc un droit sur toi auquel il devient obligatoire de rendre justice. Je voudrais que tu m'apprennes le nom d'Allah le plus grand. » « Je ferai cela pour te récompenser et te combler d'honneur, » répondit-il. Puis, il resta un certain nombre de jours sans rien me dire. Au bout de ce temps, il me présenta un plateau avec un couvercle dessus, tous deux enveloppés dans un grand mouchoir, et me demanda « Connais-tu un tel ?» « Oui, répondis-je. » « Porte-lui ceci. » Je pris le plateau et m'en allai vers le personnage en question. Après avoir marché un peu, je me dis en moi-même « Dhul Nun l'Égyptien envoie à un ami un cadeau qu'il ne veut semblable à aucune chose au monde. Par Allah, je vais voir ce que c'est. » Je dénouai le mouchoir. Une petite souris souleva alors le couvercle. Je voulus l'attraper, mais ne pus l'empêcher de prendre la fuite. Alors je fus saisie d'une grande colère. Je me dis, ainsi, après une année de service, Dhul Nun se moque de moi de cette manière-là en me chargeant d'aller porter une souris. Je revins vers lui. L'irritation transparaissait sur mon visage. Lorsqu'il me vit approcher de lui, il dit « Ô malheureux, celui à qui l'on ne peut confier une souris, peut-on lui confier le nom d'Allah le plus grand ?» Il me laissa
et s'en alla à ses occupations ordinaires. Auteur anonyme. رقائق الهلال في دقائق الهيل. Les manteaux d'étoffe fine dans les ruses subtiles.